Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est toujours dans la série sur le surhumain et son rapport à l'avenir chez Nietzsche, et plus précisément dans la partie de comment naît la nécessité de l'apparition du surhumain dans l'esprit de Nietzsche. Et dans cet épisode, on va voir plus particulièrement la figure du dernier homme. Alors, j'espère que l'épisode vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Ce sera vraiment un réel soutien. J'en profite aussi pour vous dire que ça y est, j'ai ouvert une communauté sur mon site, donc communauté premium, c'est-à-dire que vous avez un abonnement à 5 € par mois, ou si vous voulez prendre pour l'année, c'est 50 €, soit 2 mois offerts. Et dans cette communauté, on pourra échanger tous ensemble, et moi, régulièrement, je vous mets des exercices de rhétorique et de philosophie pour vous aider à vraiment gagner en authenticité dans votre pensée. Sur ce, on commence sur le dernier homme. Alors Nietzsche va introduire la figure du dernier homme dans son prologue d'Ainsi parlait Zarathustra de la manière suivante. Je cite « Malheur, voici venir le temps de l'homme le plus méprisable, qui ne peut plus se mépriser lui-même. » Fin de citation. Mais qui est cet homme méprisable et pourquoi l'est-il ? Et que veut dire Nietzsche à travers Zarathustra lorsqu'il dit que ce dernier homme ne peut plus se mépriser lui-même? Eh bien voilà en quoi le dernier homme est méprisable. Il énonce des faussetés et cligne des yeux pour ne pas voir qu'elles sont fausses. Il enchante la réalité en la travestissant. Au final, Dieu est mort, mais le dernier homme a encore d'autres idoles sur lesquelles se reposer. Lui qui sait que la vie n'a aucun sens et qui n'a plus aucune force, qui choisit la passivité, l'habitude et la redondance, plutôt que l'activité, l'aventure et l'inconnu. C'est bien à cela que renvoie le dernier homme chez Nietzsche, lorsqu'il dit dans Ainsi parlait Zarathustra, je cite, c'est certainement Zarathustra qui parle d'ailleurs, « Ennemi de tous les bas-fonds étouffants et humides, ennemi de tout ce qui est fatigué et ne peut ni mourir ni vivre. » Fin de citation. Le dernier homme est l'homme du ressentiment épuisé. Ses forces se sont éparpillées dans des choses vaines et futiles et il n'a plus le goût de vivre. De plus, ce dernier homme ne peut plus se mépriser lui-même car il ne veut plus rien. Ou plutôt si il veut quelque chose, c'est être ce dernier homme qui ne veut plus rien d'autre que se fondre dans la masse, que de finir la décadence humaine jusqu'à son terme, entendons par là son extinction. Je cite « Donne-nous ce dernier homme, ô Zarathustra, s'écrièrent-ils. Fais-nous devenir ce dernier homme, et nous te faisons grâce du surhomme. » Fin de citation. Le dernier homme, c'est ainsi l'une des deux manières avec laquelle l'homme peut se créer un avenir. Mais dans le cas du dernier homme, l'avenir est une fin, une mort, un anéantissement, alors que celui du surhumain est un devenir et une vie. Le dernier homme, c'est la figure du désastre, de l'extinction. Il n'est que paraître. Il n'a aucune grandeur et est incapable d'honorer la vie. Au contraire, il veut la mort. Il est le dernier homme, car rien après lui ne sera. Sauf si les surhumains adviennent. Autrement dit, le dernier homme est l'homme de la décadence par excellence. Il est l'homme qui veut en finir avec la vie, et plus fort encore, il est la vie qui veut en finir avec elle-même. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il conclut la partie 1 sur la nécessité de faire advenir le surhumain dans l'esprit de Nietzsche. N'hésitez pas encore une fois à partager, vous abonner, liker. Allez sur mon site aussi si vous voulez vous inscrire à la communauté premium et avoir des exercices gratuits en exclusivité que vous retrouverez nulle part ailleurs, des réductions aussi sur mes offres et mes cours, parfois des cadeaux. J'ai par exemple mis gratuitement le PDF de la newsletter de l'année dernière en intégralité, à savoir à peu près entre 30 et 40 pages d'articles de newsletter. En parlant de ça, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter, puisque cette année, on va essayer de voir comment est-ce qu'on construit son propre manifeste, c'est-à-dire notamment ses propres valeurs de vie, ce qu'on défend corps et âme. Bref, dans le prochain épisode, on attaquera le chapitre 2, entre guillemets, qui portera plus particulièrement sur la psychologie et le surhumain. Allez, ciao!